Centre du service civique de Bimbresso. Dans les locaux, une délégation de haut niveau de partenaires canadiens venus s'imprégner de la méthodologie et conditions d'encadrement des jeunes à l'école du volontariat et de la promotion du civisme. Au nombre des hôtes du jour, la députée canadienne Ariel Kayabaga. Satisfaite de l'engouement des jeunes pensionnaires à suivre ce programme de facilitation de leur insertion professionnelle à travers la citoyenneté active et le volontariat, la parlementaire livre un témoignage fort édifiant. C'est à travers vous que le futur de la Côte d'Ivoire est basé. Et donc, voir votre dévouement et le dévouement de vos formateurs, de vos directeurs ici, et tout le monde qui fait partie de l'encadrement jusqu'au dernier jour des 6 mois que vous passez ici, c'est un grand dévouement et c'est un œuvre de consécration sur le pays. Donc, vous aimez votre pays et vous faites tout pour pouvoir avoir un pays qui va être prospère dans le futur. Bien avant, le directeur général de l'OSCN, Office national du service civique, qui avait à ses côtés le directeur de cabinet adjoint du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, déclinait les programmes en cours d'exécution dans le centre et leurs résultats appréciables sur la cible relevée par le porte-parole des pensionnaires. Le SCAD en Côte d'Ivoire aussi fait partie de ce que nous appelons l'école de la deuxième chance. Parce qu'on s'est dit, il y a l'école qu'on fait initialement, ça peut ne pas marcher, mais on ne doit pas laisser celui pour qui ça n'a pas marché au premier coup sur le bord de la route. Il faut lui donner une autre chance. Lui donner autant de chances qu'il faut pour qu'il puisse réussir. Et c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire fait pour vous. Donc je pense que c'est un appel qu'il faut que vous entendiez et que vous dites que ce que vous avez entamé, l'engagement que vous avez accepté en venant dans le centre de service civique ici, est une voie qui peut vous conduire vers les plus hauts sommets. Ça augure de bonnes nouvelles. En tout cas, ça fait un moment que les autorités nous visitent et ça nous réconforte. Ça met la joie de nos cœurs et ça nous dit dans notre profond de nous-mêmes que notre choix que nous avons fait d'être aujourd'hui dans le centre, de se former, ce n'est pas un choix vain. Après notre formation ici, on doit être capable d'apporter notre pierre à l'édifice du développement de la Côte d'Ivoire parce que nous allons pouvoir être opérationnels sur le marché du travail. Cette immersion, meublée de visites guidées des installations, faut-il le souligner, fut un moment fort d'échange et d'inspiration, résumé par « Notre formation ici a du sens, nous sommes prêts à bâtir la Côte d'Ivoire de demain ».